Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, Wall Street clôture en hésitation hier soir, les bourses asiatiques reculent tandis que Paris ouvre en hausse. On voit ça tout de suite avec Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors je le disais à l'instant, donc hésitation à Wall Street hier soir et un léger recul sur les bourses asiatiques. Oui, tout à fait. On atteint des plus hauts historiques sur les marchés américains et on commence à plafonner un petit peu. C'est pour ça que les marchés sont un peu hésitants, malgré pourtant des statistiques de l'emploi dans le secteur privé qui sont sorties nettement meilleures qu'attendues, puisque on les espérait au-dessus de 200 000 et elles sortent proches de 300 000. Donc ça, c'est très favorable. Du coup, Tokyo recule légèrement cette nuit et on peut noter quand même que la volatilité sur ces marchés est au plus bas. Donc on est très haut, mais l'indice de nervosité semble très très bas pour l'instant. Alors à propos de Paris maintenant, on est en hausse ce matin, plus 0,40% pour l'instant. Oui, effectivement, on monte un peu aux alentours de 4 462 points, malgré des directeurs d'achat dans les services en France et en Allemagne décevants. En France, on est au plus bas depuis 4 mois pour le mois de juin et on est sous la phase d'expansion à 48,2, alors qu'en Allemagne, on a ralenti l'expansion. On est toujours à 54,6, mais moins bien qu'au mois de mai dernier où on était à 56. Et au niveau macroéconomique, Romain, quelles statistiques à suivre aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses à suivre aujourd'hui. On a une séance qui sera assez compacte. Du côté de l'Europe, eh bien, on attendra à 13h45 la décision de la BCE sur les taux. Pas de changement a priori. Stabilité attendue à 0,15%. Et puis à 14h30, surtout, le discours de Mario Draghi. Alors on espère de sa part un discours pédagogique et rassurant après la dernière réunion où il avait annoncé l'abaissement de ses 3 taux principaux. Et on regardera s'il parle, s'il s'exprime sur le lancement du rachat d'obligations adossées à des prêts, les fameux ABS, qui pourraient être entamés dès septembre prochain. Alors on va maintenant passer outre-Atlantique où beaucoup de statistiques sont attendues aujourd'hui. Beaucoup de statistiques attendues parce que Wall Street sera fermé demain pour cause de fête nationale et aujourd'hui ne sera qu'une demi-séance. Alors Romain, quelles statistiques attendues ? Alors, on attend beaucoup de choses, notamment du côté du chômage. Hier, c'était l'emploi privé. Là, ça va être le chômage globalement. Donc, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage attendues en hausse de 2000 à 14h30. Le taux de chômage pour juin attendu stable à 6,30. Et puis, les créations d'emplois en juin, 210 000 attendus après 217 000. Et puis, à 16h, on regardera du côté de l'ISM des services. Donc, comme vous le disiez, effectivement, une séance compacte en statistique à cause de cette séance écourtée aujourd'hui et surtout de la fête nationale et donc de la clôture des marchés américains demain. Et donc on le rappelle, Wall Street clôturera ce soir à 19h, heure de Paris. On passe maintenant, donc on retourne sur le CAC 40 et on va parler d'analyse technique. Quel support et quelle résistance à surveiller aujourd'hui ? Alors on surveillera 4456 qui est un point pivot important, la zone 56,62 précisément. Vous voyez qu'on est à 4462 à l'instant, donc vraiment juste au-dessus de cette zone pivot. En dessous de cette zone, la tendance resterait négative et ça est pire encore en dessous de 4440. Donc à surveiller. Les points sur le cash, eh bien, à la hausse sont 4477,83, zone forte de résistance. Et puis on a 4505 points qui est le retracement de 50% de la dernière baisse. 4513 points qui est à surveiller puisque ce serait le comblement du gap qu'on avait laissé le 25 juin dernier. Et pour finir, on pourrait espérer des extensions aux alentours de 4525 points en haut. À la baisse, en revanche, la zone 4420, 4405 est très importante, avec des pivots sensibles à 4418, 4416 à l'intérieur de la zone. Si on franchissait ces points-là, et surtout 396, 391, on pourrait rapidement venir sur des niveaux de 342, 325. Donc un marché à surveiller. Un point sur les valeurs maintenant, avec une première valeur, Ingenico, qui réalise une belle performance ce matin. Oui, très belle performance parce qu'elle effectue une très belle acquisition aux Pays-Bas pour un montant de 820 millions d'euros. Elle achète en fait le spécialiste néerlandais des solutions de paiement online. Et donc c'est très cohérent avec la politique de développement d'Ingenico qui est plutôt connue pour les terminaux de paiement physiques et qui est le gros de son activité actuelle. Donc développement très cohérent. On constate que donc elle prend 7,5% ce matin aux alentours de 70 euros. Elle est même montée à près de 74 euros après l'ouverture. Mais c'est surtout une politique de renforcement cohérent des acquisitions qui font que le marché salue, puisque ce sont des choix stratégiques importants. Alors, c'est la même chose pour Crit.
qui progresse aussi d'un 28% à 45,80 €, puisqu'elle se renforce aux USA, qui est un secteur en croissance actuellement pour les sociétés d'intérim. Alors il y a une autre valeur qui fait l'actualité en ce moment, c'est Let's Go X. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Romain? Oui, tout à fait. Alors, on l'attend toujours en préouverture de 15%. Elle est suspendue puisqu'il est dans l'attente d'un communiqué et d'une enquête des autorités de marché espagnoles en coordination avec les autorités de marché anglaises, françaises et américaines pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ce dossier. On peut rappeler que un tweet et un cabinet de recherche d'analyse a publié que ce groupe en fait n'aurait pas réalisé plus de 90% des bénéfices, du chiffre d'affaires annoncé aux alentours de 183 millions d'euros, mais que le chiffre d'affaires réel du groupe serait de 10 millions d'euros uniquement. Ça semble un peu étonnant, mais pourtant le marché a très très fortement dévissé puisqu'il a perdu quasiment les trois quarts de sa valeur au cours des dernières séances de bourse. À suivre donc dans les prochains jours. Une dernière valeur, Romain, Publicis, qui est sans variation aujourd'hui. Voilà, en fait, le fait qu'elle ne bouge pas beaucoup la rend pas très intéressante pour les investisseurs à court terme, mais c'est surtout pour souligner le fait qu'elle reste très dynamique malgré l'échec de son mariage avec Omnicom, puisqu'elle acquiert au Royaume-Uni un cabinet de conseil dans le développement durable, donc elle continue à fonctionner. Le marché ne salue pas particulièrement la nouvelle, mais c'est juste pour souligner que Publicis reste dynamique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. Merci Nicolas, très bonne journée. Quant à vous, je vous retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. Très bonne séance, merci, au revoir.